Todet, Liz Noémie bat Julie Frecha, Sandy Chaya bat Monique Esther, qui encore Chaya Hana bat Sarah, Nava bat Rachel, Shmuel ben Rachel et Baruch Hashem, Shlomo Meloul, Bracha ve'atzlacha. Olivier, tu peux te déplacer pour que je te contrôle? Vous avez pas remarqué? Il marchait pour venir s'asseoir. J'avais l'impression de voir Gaston Lagaffe qui marchait pour venir s'asseoir. Ma parole, c'est pas possible. Baruch Hashem. Toda Rabba d'être avec moi ce matin à Dora Geoula. Je demanderai à tous ceux qui se connectent de nous mettre les noms des malades pour la bracha et la tzlacha et de partager le cours de Torah, le cours, partagez-le s'il vous plaît, parce que le cours d'aujourd'hui, il est Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, il est énorme ce matin. Alors, Boker Tov, en ce jour extraordinaire qui est on est mardi aujourd'hui, Yom Shlishi, Yom Shenirpal Bokitov, Bezrat Hashem, il a été doublé dans la Torah le mot Kitov, que c'est une bonne journée, Bezrat Hashem. Hervé, il vient s'asseoir avec nous, Bezrat Hashem. Je dédie bien sûr ce cours de Torah pour la préservation de nos Chayalim. Shakadosh Baruch Hu Yishmerem v'yatzilem mikol tzara v'tzuka mikol nega u'machala Bezrat Hashem. Ce matin, le sujet de ce matin, à travers une idée de la paracha, c'est énorme. C'est énorme. Je vais parler de moi, je vais parler de vous, je vais parler de tout le monde. Je vais parler des hommes, je vais parler des femmes. Je vais parler de tout le monde. On vit, vous savez quoi? Ce que Dieu il a besoin de nous, c'est le Hémet. Le Hémet, c'est d'être cohérent. Quand tu n'es pas cohérent, c'est abominable. On n'est tous pas cohérents souvent dans notre vie. Et vous allez le voir comment la Torah aborde ce sujet de la contradiction de l'être humain dans sa vie, qui fait partie des grandes maladies de notre vie. Et on va essayer de se renforcer aujourd'hui pour que, un jour où c'est que vous tomberez, ou on tombera, je dis pour moi aussi, dans une contradiction de notre vie, tout de suite on essayera de réparer cette chose et de ne pas continuer à vivre dans des contradictions en se disant que c'est tout à fait normal. Regardez, Yehuda s'est porté garant pour son petit frère Binyamin, il a amené d'Israël. Ils sont en Égypte. Yosef, par une manigance totale, il va mettre la coupe, soi-disant sa coupe à lui magique, dans le sac de Binyamin. Binyamin, lui, avec ses frères, ils sont en train de rentrer en Israël. Les soldats vont l'attraper, vont fouiller dans les sacs et vont trouver dans le sac de Binyamin la coupe. Retour pour toute la famille, tous les frères en Égypte. Qu'est-ce qu'il dit, Yosef? Moi, celui que j'ai trouvé chez lui la coupe, il restera en prison. Et les autres, vous pouvez repartir tranquillement. Et là, Yehuda, on a parlé un peu hier déjà de cette plaidoirie, Yehuda va commencer à dire à Yosef, qu'est-ce qu'il lui dit? Regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Il lui dit, notre père nous a demandé de venir, Baruch Abba mon chéri, Baruch Abba, notre père, écoutez parce que c'est énorme, notre père nous a demandé de revenir en Égypte pour acheter de l'alimentation. Et Majesté, vous m'avez demandé d'amener mon frère. Je me suis porté garant pour ce frère. Et alors, Ve'ata, keboyi al avdecha avi, si je retourne chez mon père, ton serviteur, Ve'anahar enenoiti, et le petit, qui le petit? Qui c'est le petit? Binyamin n'est pas avec moi. Venafsho keshura benafsho. Et son âme est attachée à son âme. Ve'ayakir otoki enanahar. Quand il verra que l'enfant n'est pas avec moi, qu'est-ce qui va se passer avec mon père? Qu'est-ce qui va se passer? Va mettre, il va mourir. Vehoridu avadecha et sevat avdecha vinu biagon sheola. Et tes serviteurs auront fait descendre Yaakov, ils le feront descendre, ils feront descendre, par cette action-là, notre père descendra dans un chagrin qui l'amènera à sa tombe. Je peux pas, j'ai mon père, lui il pense qu'il parle avec un type qu'il connaît pas, il dit je t'en supplie, il y a mon père, si je ramène pas le petit, il va mourir, je t'en supplie. Ve'ata, et encore mieux que ça, Majesté, moi je me mets à la place, prends-moi à la place, je rentre en prison à la place de mon petit frère, laisse-le partir.
Qui est la vie? Comment vais-je monter chez mon père? Et le petit n'est pas avec moi. Je vais voir le chagrin qui va affliger mon père. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors il parle de son père, il parle du chagrin, il parle de la santé de son père, il parle que son père va mourir. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau, c'est beau. N'importe qui, son cœur, il se ramollit. Partagez ce cours parce que vous allez voir ce que je vais dire aujourd'hui. Je suis pas en train de faire un cours sur la paracha, je vous avertis, d'avance. Et là, Yosef, il craque. Velo yachol Yosef l'itapek. Yosef n'a pas pu se retenir. Et il demande à ce que tous les Égyptiens sortent de la salle. Au moment où c'est que Yosef va se faire connaître à ses frères. C'est là le moment. Et Vayomer, Yosef el Echav. Écoutez bien les mots. Parce que ne me dites pas d'autre chose que j'ai pas dit. Yosef dit à ses frères, Ani Yosef, c'est moi, Yosef. Aod avi chai. Est-ce que mon père est encore vivant? Fin de l'histoire. Il dit rien. C'est moi, Yosef. Est-ce que mon père est encore vivant? Et là, à ce moment, il se passe quelque chose. Velo yachlu echav la'anot mipanav. La'anot oto nivalu mipanav. Et ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient bouleversés devant lui. Les frères, choc. C'est moi, Yosef. Il dit rien. C'est moi, Yosef. Est-ce que papa est encore quoi? Vivant. C'est tout. Sauf que nos sages se saisissent de... Ils n'ont pas pu lui répondre. Ils n'ont pas pu répondre. Bon, ils n'ont pas pu répondre. Tu vas me dire pourquoi? Parce qu'ils étaient choqués. Ça fait 22 ans qu'ils cherchent ce frère-là, qui a disparu, ils l'ont vendu, il était mort. Et il se retrouve devant lui, il est l'homme le plus puissant du monde actuellement. Bon, très bien. Sauf que, écoutez bien, parce que je vais y aller vers quelque chose qui est notre vie à nous. Hein. La Torah, il dit le Rabbi de Lubavitch, la Torah ne raconte pas des histoires. La Torah est tout sauf un livre d'histoire. Ce sont des enseignements. Des enseignements pour que toi, en 2023, tu puisses avancer dans la vie. C'est clair. Le Midrash y ramène Abba Cohen Bardella. Il y avait un grand rave qui s'appelait Abba Cohen, au temps du Talmud. Il dit la chose suivante. Oi lanu miyom adin, oi lanu miyom atochacha. Malheur à nous du jour du jugement, malheur à nous du jour de la remontrance. Si devant Yosef, ils n'ont pas pu se mettre, ils n'ont pas pu rester devant Yosef, si devant leurs petits frères, ils n'ont pas pu se tenir, qu'allons-nous dire à Dieu le jour du jugement? Moi, je dis ça, je comprends rien. Je n'ai pas compris quel est le rapport. Quel est le rapport le jour du jugement? Traduction des mots, après 120 ans, je vais me retrouver devant Dieu. Malheur à moi. Pourquoi? Parce que, voilà ce qui s'est passé dans la paracha. Je n'ai pas compris. Je ne vois pas le rapport. Et là, il explique le Rav Reuven Karlinstein, mais il le ramène de la part de beaucoup de rabbanim. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce Abba Cohen Bardella, c'est un couteau dans notre cœur. Il est venu te dire, écoute-moi bien, tu as lu l'histoire là maintenant? Olivier, tu as lu l'histoire maintenant de Yosef? Écoute bien, il te dit Abba Cohen Bardella dans le Midrash, malheur à ta vie. Malheur à ta vie. Moi, je n'ai pas compris malheur à ma vie. Je m'excuse, quel est le rapport avec moi? Je ne suis pas un des frères de Yosef, quel est le rapport avec moi? Il dit la chose suivante. Yehuda est en train d'expliquer à Yosef que s'il ramène pas Binyamin, l'enfant de Yaakov, Yaakov va mourir. Je ne peux pas supporter. J'ai un problème, Yosef. Tu comprends pas que j'ai un problème? Je suis prêt à donner ma vie. Tu sais pourquoi? Parce que ce petit s'il retourne pas chez mon père va mourir. Traduction des mots. Yehuda est en train de parler de la santé de son père, de la santé physique et de la santé mentale de son père. C'est beau ou non? C'est beau. Très bien. Yosef, il donne 3 mots. Aod avi chai. Il dit, c'est moi, Yosef. Aod avi chai. Est-ce que mon père est encore vivant? Mais vient de lui dire Yehuda qu'il est vivant. Hein? Yehuda est... Surtout, merci, mon chéri, merci. Shmuel a tzadi que je lui ai dit. Shmuel, il voulait se sauver. Je lui ai dit Aujourd'hui, j'ai pas de programme. Mais c'est pas ça. Parce qu'il me dit, un jour, je vais voir là, après je dois faire ça, après je dois faire ça. Aujourd'hui, il m'a dit, je reste. Regarde, qu'est-ce qu'il dit.
Yehuda, qu'est-ce qu'il vient de lui dire? Mon père, la santé de mon père, il faut que je ramène parce que sinon mon père va mourir. Pourquoi Yosef lui dit, est-ce que mon père est vivant? Écoute-moi bien, ça fait une demi-heure que je t'explique qu'il faut que je ramène Binyamin à la maison parce que sinon mon père il va mourir. C'est qu'il est quoi? Il est vivant. Et là, Yosef leur dit une chose. Cette chose-là, c'est le malheur de notre vie. Yosef, il leur dit, est-ce que papa est vivant? C'est moi, Yosef. Est-ce que papa est vivant? Yosef, il dit, écoute-moi bien, Yehuda. Écoute-moi bien. Il y a une chose que je ne vais pas supporter. C'est la contradiction de ta vie. Parce que là, tu es en train de m'expliquer que papa va mourir si je ramène pas Binyamin. Ouais. Je peux te poser une question, Yosef. Tu es convaincu de ce que tu dis? Ah, là, tu es convaincu. Tu es prêt à me détruire l'Égypte? Oui ou non? On le sait. Yosef, Yehuda, je peux te poser une question? Il lui dit, Yosef, papa, il est vivant? Quand toi, tu m'as vendu, t'as pensé à mon père? Ou non? Il est encore vivant, il n'en est pas mort de ça? Aucun des frères n'a pu parler à ce moment-là. Il n'y a plus de défense. Tu peux te défendre, tu sais quand? Tant que tu es dans la contradiction, et moi, et je comprends pas, et qu'est-ce que c'est ça? Ok. Tu es très énervé, tu es remonté. Je vais te poser une question. Est-ce que dans une même situation, mais qui te concerne à toi, et qui t'intéresse à toi, tu vas être tu vas être dans la vérité, ou tu vas changer de vision, parce que ça t'arrange? Toi, tu es en train de me parler que mon père, il va mourir. Et moi, je veux te dire une chose. Au moment où vous m'avez vendu, vous avez pensé à mon père? Vous avez pensé à mon père? Malheur à nous, il dit Abba Cohen Bardella. Qu'un jour, on ne va pas venir nous juger sur nos actions. Jamais. On nous jugera sur nos actions. Il y a le Yetzer Hara. On peut pas. On va te dire une chose. Est-ce que tu es cohérent ou non? Si tu n'es pas cohérent, on va te massacrer. Si tu es cohérent, on ne peut rien te faire. Tu es cohérent. Mais si par exemple, tu es impatient avec beaucoup de personnes chez toi à la maison, mais quand c'est avec des amis dehors ou dans le monde du travail, il y a quoi? Tu es patient. Si tu as le sourire avec les clients, mais à la maison, il n'y a pas le sourire, on va t'attraper sur ça, tu vas le payer cher. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu es en train de montrer que tu as construit ta vie sur quoi? Sur des mensonges, sur des contradictions, sur ce qui t'intéresse. Et puis, au moment de la contradiction, au moment de la contradiction, t'es sûr que t'as raison. Yehuda, il est en train de pleurer, il a des larmes. Mon père, il va mourir si je ramène pas Binyamin. Yosef, il lui dit, tes larmes, tu peux les sécher, mon pote. Parce que ces larmes, tu aurais dû les avoir si vraiment tu es cohérent. Au moment où tu m'as vendu à moi, est-ce que tu as pensé à mon père à ce moment-là ou non? Malheur à nous sur cette chose-là. Malheur à nous, il dit à Abba Cohen Bardella, tu payeras cher ça. Tu sais ce que tu payeras? Tu payeras pas tes erreurs. Tu payeras tes incohérences. Là, c'est insupportable. Que tu aies deux facettes et deux visages dans ta vie, on n'acceptera jamais. Que tu sois tordu, mais tordu pour tout. Bon, on peut rien faire, hein. T'es tordu sur tout. Mais si t'es tordu avec certaines personnes, et avec d'autres, tu es quoi? Un mensch. Quelqu'un de bien. On va te dire, écoute mon pote, c'est que t'as un potentiel d'être quelqu'un de bien avec tout le monde. Alors tu vas le payer cher. C'est dur, hein? C'est dur comme discours, hein? Waouh! C'est dur comme discours, Richard. Nora Veayom. Abba Cohen, écoute-moi bien. La Torah te dit, tu sais sur quoi tu payeras? Tu payeras pas sur les trucs que t'es tordu dans ta tête. Mais t'es tordu tout le temps. Tu sais sur quoi tu payeras? Tu payeras sur les choses qu'avec certaines personnes t'es tordu et avec d'autres, t'as un autre visage. Nora Veayom. La contradiction de l'être humain. Et je vais parler, je vous en supplie. Je vais être rapide de chez rapide. Richard, arrête de rire. Il dit, vous avez remarqué, il dit le Rav, partagez ce cours, je vous en supplie, partagez ce cours. Et mettez-moi les noms des malades, partagez ce cours. Et excusez-nous qu'il fait, il fait chaud. Le 19 décembre. Hein? En France, ils sont en train d'acheter la dinde et je sais pas quoi, le foie gras.
Le 19 décembre, excusez-nous. Hein. Excusez-nous. Olivier, tu es avec moi, mon chéri? Ah, Tishmatov, c'est énorme ce que je vais dire. Olivier. Il dit le Rav Arouche. Isha, une femme. Je vais parler des femmes, je vais parler des hommes. Je vous en supplie, ça va être rapide. Une femme. Il te dit, il y a des femmes. Elles font du bien avec tout le monde. Elles sont sympathiques avec tout le monde. Elles sont avenantes avec tout le monde. Elles sont polies. Elles sont gentilles avec tout le monde. Aval, mais, ena chesed im ba'ala. Mais quand c'est son mari, mais qui c'est celui-là? Mais qui c'est celui-là? Et elle commence à le traiter. C'est horrible. C'est horrible. La contradiction d'une vie entière. Avec deux personnalités. Et il dit, sache une chose. A chesed shela, lo shave kloum. Ce chesed qu'elle fait, cette bonté qu'elle a avec toutes ses amies et avec tout le monde, zéro. Vezelo a chesed, she'alav ne'emar, olam chesed ibane. Il te dit, il est écrit dans la Torah, le monde est maintenu par quoi? Par le chesed. Il dit le Rav Arouche, tu sais c'est quoi le monde? Le monde, c'est quoi le monde? C'est la maison. La maison de l'être humain, c'est le monde. Ah, le monde est maintenu. Alors là, tout de suite, quand tu entends le monde est maintenu par le chesed, je vais aller faire chesed avec les chayalim, je vais aller faire chesed avec tout le monde, je vais aller faire chesed avec la communauté, je vais aller faire chesed. T'as pas honte. Tu fais chesed avec tout le monde et pas avec ceux qui sont dans ton monde à toi, puisque ton monde à toi ne peut être maintenu qu'avec le chesed. Tzrim la darat. Il dit, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Une femme, après j'arriverai aux hommes, mais une femme qui a construit une partie de son identité à travers les autres. Et donc elle est adulée par les autres. Elle est aimée, elle est respectée par tout le monde. C'est beau, etc. Yeshla nisayon caché, bebeta imbala. Elle a de graves difficultés à l'intérieur de sa maison avec son mari. Pourquoi? Mais pourquoi, hein? Hein? Eric, pourquoi? Pourquoi elle a un Yetzerara? Tu sais pourquoi? Parce que, Bederer Klal yesh la gam kavod. Parce qu'avec les autres personnes, quand elle est très sympathique, et elle fait du bien avec tout le monde, elle a quoi? Elle a du respect, elle a de l'honneur. Isha kazo alula letzapot shimiad. Alors cette femme-là, elle pense qu'en principe, quand elle rentre chez elle à la maison, de la même façon que dehors, en quoi? On la respecte et on l'adule. Elle devrait être respectée à l'intérieur de sa maison. Or, elle n'a pas compris une chose. Yeshlagam reayot. En plus, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, je comprends pas, elle te dit cette femme. Moi, dehors, tout le monde m'aime. Moi, dehors, tout le monde est ma copine. Tout le monde veut être avec moi. Pourquoi, à l'intérieur de la maison, j'ai pas de respect? Et là, tu vas expliquer à cette femme une chose. Que quoi? Que, il dit, Otam bnei abait, aba'al, ve'ayiladim, shezachu lichiot kazo, omnam הם כבר מזמן הבינו שהבית הוא למקום ראשון אצל האמא. Tu sais pourquoi? Parce qu'au fait, ceux qui vivent dans cette maison ont compris que cette femme, la maman, la mère, l'épouse, la maison dans laquelle elle va rentrer le soir, c'est pas la chose la plus importante pour elle. Ce qui est le plus important pour elle, c'est l'amour qu'elle reçoit des autres, c'est le respect qu'elle reçoit des autres. Sa maison, elle investit rien dans cette maison. Et aval, davar echad em lo matzichim lavin, madoua isama et habayit bemakom acharon. Là-bas, kulam, les personnes de la maison ne comprennent pas. Écoute-moi bien. Tu sais ce qu'un mari ne comprend pas? Pourquoi sa femme est sympathique quand elle part avec les copines, et quand elle se retourne vers lui, elle a notre visage. C'est horrible. Maintenant, tu prends cette femme, tu lui dis, madame, je pourrais vous poser une petite question? Vous avez en vous deux personnes. Elles sont monstrueuses. D'un côté, quand vous avez parlé avec les copines, c'est avec une super sourire. Oh mamie, oh ma chérie, oh ma mémé, etc. Puis d'un seul coup, elle se retourne vers son mari et lui fait, on s'en va. On s'en va. Prends tes affaires, on s'en va. T'as les clés de la bagnole, t'as les clés de la voiture, on s'en va. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Veze pele gadol, astara virit atodrot chanurei biyamenu. Il dit, il y a une astara, il y a
il y a un nuage noir qui s'est installé dans nos vies. Il dit le Rav, Abaït, la maison, le mari, les enfants, que ça devrait être toute la raison de vivre d'une femme, c'est sa maison. Je vais vous dire un truc, messieurs, si je rentre dans une maison et la maison elle n'a pas d'âme, et je dis pas c'est la faute du mari, qu'est-ce que je dis? Je dis il n'y a pas de femme ici. Une maison, on le sait que nous-mêmes, on le sait que notre vie dépend de l'humeur de madame. Nous les hommes, on sait, ça dépend de l'humeur de madame. Ah, tu rentres ce matin, elle aime Chenef, tu dis la journée elle va être difficile. Si tu rentres d'un seul coup, il y a eu un miracle. Tu la trouves souriante, tu dis Baruch Hashem, merci mon Dieu. Avant, il te dit, Atalo Mevin, il y a une astara, il y a un nuage qui s'est installé dans nos maisons, qu'on n'a pas compris que l'essentiel de notre vie, et l'essentiel de notre monde, et l'essentiel de notre existence, c'était cette maison. Ouais. Sachez une chose, il dit, mesdames, le mari, à un moment donné, il peut plus supporter cette réalité, il voit que sa maison se détruit devant lui. Mais Shigaron, Shetakafet Ishto, d'une folie qui s'est emparée de sa femme, qu'elle veut être populaire aux yeux des autres, mais aux yeux de son mari. Mais qui crève, lui, mais qu'est-ce qu'on a à faire de lui? mais, je vais me faire des ennemis ce matin. Mais qui il est lui d'abord? Mais qui disent merci que je suis avec lui. Mais en plus, qu'est-ce qu'il attend de moi? Mais qu'est-ce qu'il croit, etc. Il dit, cette maison, tu sais ce qu'on peut, tu sais, des fois c'est marqué dans les maisons, Kangarim Bekef. Ici habite avec joie telle famille. Tu peux marquer ici, tu sais quoi? Tu vas chercher une grosse chose, tu marques ici le Geinam du quartier. C'est Nora, ça fait mal au cœur. Ravraim Vital, l'élève du Harizal. Vous connaissez le Harizal? Ari Kadosh. Vous connaissez le mikvé du Harizal? Alors je vais vous dire ce qu'il dit le Harizal. Le Harizal, il dit, Yeshnam bnei Adam, hagomlim chesed im kulam. Il y a des personnes, c'est une maladie. Elle nous atteint tous, hein, on parlait des femmes, mais c'est nous tous. Qui atteint l'humanité. C'est quoi? C'est qu'ils font du bien avec tout le monde. Ils sont gentils avec tout le monde. Ils ont bon cœur avec tout le monde. Ils ont patience avec tout le monde. Ils ont de la disponibilité avec tout le monde. Ou l'âme, il dit le Harizal, im bene betam enametivim. Mais quand il rentre à la maison, c'est la guerre. Ah, à la maison, elle m'a dit ça, je vais lui montrer. Il m'a fait ça, il va le payer. Dis-moi, tu dis ça avec une copine, que quand elle t'a fait un truc, tu dis, elle va le payer. Non, la copine, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, laisse tomber, mon fils. C'est ma copine, je l'aime bien. Mais le mari, il va le payer. Il dit le Harizal, vechoshvim le'atzmam. Et ils pensent en eux. Chez Beboam, les Olam Haba, je cite les paroles du Harizal, vous êtes content, vous êtes pas content, c'est la même chose. Quand ils viendront dans le Olam Haba, ils sont sûrs qu'on leur ouvrira les portes du Gan Eden. Oy lahem ve oy le nafsham. Malheur à eux et malheur à leur âme. Tu sais pourquoi? Ki lo yad'u ve lo yavinu she kol ma'aseh chesed shelahem hevel. Que tout le chesed qu'ils ont fait avec les autres, c'était d'une escroquerie totale. Puisque tout le chesed que tu as fait dehors, c'était pourquoi? Pour te faire bien voir par les autres. À la maison, tu n'as aucun intérêt de te faire bien voir. Donc ceux qui sont à la maison, ils te gonflent. Ils te prennent la tête. Alors, écoute-moi bien. Alors, Shmuel. Aïe. Alors, viens, je te montre un truc. Je termine avec un truc. Il dit le Rav, partagez ce cours. Même si à partir d'aujourd'hui, plus personne voudra m'écouter et que tout le monde me bloquera et que tout le monde dira Rav Cohen, c'est un danger public, il faut pas l'écouter. En davar. Je vous assure, en davar. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Béhémet. Combien de fois ça m'est arrivé? Que j'allais réagir à la maison d'une certaine façon. Et puis, qu'est-ce que je me suis dit? T'as pas honte. Si ça avait été avec un copain, t'aurais réagi la même chose? Hein? Tu serais patient, hein? T'as pas honte. Oilanu miyomadin. Oilanu miyomatachacha. Abba Cohen Bardala, il dit, tu sais sur quoi tu vas payer? Pas sur les bêtises que tu fais tout le temps. Tu vas payer sur tes deux visages que tu as. Qu'une fois, tu peux être un monstre. Et une fois, tu peux être quelqu'un de... avec les autres. Du miel. Mais avec certaines personnes, c'est la catastrophe. C'est sur ça que tu vas payer.
C'est ça qu'on paye. Écoute-moi bien, si tu es tordu du début de ta vie à la fin de ta vie, sans différence, avec tout le monde, on peut rien te faire. C'est ton caractère, que tu veux que je te fasse. Ah, c'est très dur. Mais si tu as deux facettes en toi, on prendra les deux facettes et on te dira pourquoi à certains moments tu as fait comme ça quand dans d'autres moments tu as fait autrement. Alors là, il termine et il dit, Bémigré, il dit une fois il est arrivé, il dit le Rav, une fois il est arrivé chez moi, un problème d'un homme et une femme de Shlom Bayit. Et la femme avait comme exigence, pas exigence, comme complainte contre son mari une chose. Quoi? En Lozman. Il n'avait pas le temps. Pour elle. Ni pour elle, ni pour les enfants. À Martin Abaral, il dit le Rav, j'ai dit au mari, Nachon shekasher ishtecha to'enet she'enecha zman, ata mitzadek ve'omer la, at tzodeket aval ma'aseh. Il dit, c'est vrai que quand ta femme elle te dit, tu vois que tu n'as pas le temps pour moi, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, tu as raison, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quoi? Ani lo motset azman. Je trouve pas quoi? Le temps. Et pourquoi je trouve pas le temps? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Tu as vu notre train de vie? Qui c'est qui amène la parnassa? C'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Écoute-moi bien. Tu veux la parnassa ou tu veux que je reste avec toi? Il dit le Rav, n'est-ce pas que c'est comme ça que tu dis à ta femme? Il dit une chose, le Rav il lui dit. Le Rav il dit aussi la même chose. Tu sais quoi? En fait, tu as deux visages. Tu sais c'est quoi les deux visages? Sur ce qui est important pour toi, tu mets le temps. Et sur ce qui n'est pas important pour toi, tu mets pas le temps. Il lui dit, je vais t'expliquer. Il lui dit, tu n'as pas compris qu'une femme a besoin de disponibilité de son mari pour elle dans la journée. Oui. Maintenant, nous les hommes, on n'a pas besoin d'être embêtés par une femme. Nous, quand on rentre le soir, qu'est-ce qu'on a envie? Une bonne douche, un bon repas et la télé. Laisse tranquille. Là, la femme, qu'est-ce qu'elle veut à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle veut la femme à ce moment-là? Discuter, parler, échanger, faire entrer l'homme dans son monde à elle. Tu sais comment on appelle ça dans la Torah? Makom Rishon. Une femme a besoin de sentir, c'est une obligation totale dans un couple. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de couple. Une femme a besoin de sentir que la chose la plus importante aux yeux de son mari, c'est elle. Ah, mais je peux pas, j'ai mon travail. Alors il lui a dit le Rav, il lui dit comme ça, que il dit le Rav, écoute-moi bien, tu sais pourquoi en fait tu as du temps pour le travail? Parce que le travail est pour toi quelque chose d'important, de très important. Charlotte Baal, le mari lui a dit, alors qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai répondu, ta question de qu'est-ce que je dois faire me démontre que quoi? Que tu n'as pas encore compris ce que je suis en train de te dire. Si tu aurais compris que la plus grande réussite dans une vie, c'est de vivre avec sa femme dans la paix, et que ta femme doit avoir ce sentiment qu'elle est la personne la plus importante de ta vie, alors, quand ta femme t'aurait demandé du temps, qu'est-ce que tu fais tout de suite? Tu poses ton téléphone déjà. Ah ben tu poses ton téléphone déjà. Mais comment je vais poser mon téléphone? Il y a un client qui m'appelle. Alors, le problème il est là. Il y a le client qui t'appelle, qui est plus important. Mais ça n'a rien à voir. Il y a un qui va me dire ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, c'est la parnassa. Quand on a le temps, on a le temps. Quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Il y avait le Rav Arouche, il dit une chose. Qu'un jour, il y a un ami à lui qui lui a dit, j'ai pas le temps. Et que cet ami, son fils a fait un accident. Et il s'est retrouvé à l'hôpital avec lui pendant des semaines. Et il a vu qu'il avait le temps. Comment t'es resté des semaines avec ton fils à l'hôpital, jusqu'à qu'il a guéri, Baruch Hashem? Comment t'es resté avec ton fils? Tu n'as pas le temps, toi? T'as pas le temps? Mais, c'est normal! C'est normal, c'est-à-dire qu'il y a des échelles dans ta tête qui vont te faire que ta disponibilité sera en fonction de l'importance de la chose que tu donnes. Quand tu vas au garage pour ta bagnole et qu'il te dit, vous allez attendre 1 heure. Tu attends 1 heure, tu es bien.
Tu regardes de loin ta voiture avec des yeux d'amour et tu dis, ils sont en train de me faire la vidange et le machin. Oh non, maintenant, si c'est ta femme qui t'attend, tu attends ta femme devant le supermarché ou devant un magasin ou devant je sais pas quoi. Purée. Non, c'est abusé. Non, je l'ai au téléphone, il me dit, Rav, ça fait déjà 45 minutes que je l'attends. Comment ça, je l'attends? 45 minutes que je l'attends. C'est la différence. Je termine par une chose. Attends, il termine, vas-y. Une chose. Tu nous raconteras tout à l'heure. Non, Richard, écoute bien. Tu écouteras après. Non, viens ici. Ayetera, amifrana amiti. Je termine par ces mots. Amifrana amiti chez la Adam. En vérité, tu veux que je te dise que Dieu il a besoin de toi. Là, des fois tu dis, est-ce que Dieu il est avec moi? Est-ce que je vais avoir ma parnassa? Est-ce que Dieu il est content de moi? Tu veux savoir? Amifrana amiti chez la Adam. L'épreuve véritable. Pas chawed, véritable de l'être humain. Est-ce que ce que tu fais, tu le fais avec une pensée pure? Parce que maintenant, le mari qui va rentrer à la maison parce qu'il a écouté que je lui ai dit qu'il faut qu'il soit disponible pour sa femme, mais que ça le gonfle. Sa femme, elle va le sentir. Qu'il n'est pas disponible dans sa tête. Qu'il n'est pas disponible dans son cœur. Une femme a besoin, écoutez-moi bien, c'est ou ça ou divorcer. Si vous n'avez pas de temps à donner à votre femme, divorcez. C'est mieux. À quoi ça sert? Il faut lui... Pourquoi? Parce que la chose la plus importante, c'est cette maison. Comme je l'ai dit aux femmes tout à l'heure au début du cours, je le dis au mari maintenant. Dans ton téléphone, tu vas le poser à 8h du soir. Ah, je travaille. Écoute-moi bien, si c'était ton fils qui a 8 ans ou 7 ans, qui a eu un accident, il s'est cassé un pied, Krasvé Shalom ou une main, c'est rien, il va après guérir. Tu dois l'amener 5 heures aux urgences, 6 heures aux urgences. T'as le temps ou t'as pas le temps? Tu le laisses aux urgences et tu te sauves? Non. Pourquoi tu ne te sauves pas? C'est important. C'est important, c'est tout. C'est juste une question d'importance. C'est juste une question d'importance. Il dit le Rav, Kavana, ce que Dieu il a besoin de l'homme. Est-ce qu'il fait la chose Bekavana, les Shem Shamaïm? Tu sais c'est quoi les Shem Shamaïm? Tu rentres à la maison et tu dis, je vais être disponible. Pourquoi? Pas pour ma femme. Pour accomplir la plus grande chose que Dieu veut de moi. C'est quoi? C'est que dans cette maison, il y a le shalom. Alors, ça va me demander quoi? Du temps. Ce temps, je le donne pour qui? Pour Dieu. Dis-moi, quand tu es à la synagogue à Kippour, toute une journée entière, qu'est-ce que tu dis? Tu dis pas, je suis en train de perdre mon temps à la synagogue à Kippour. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis quoi? Ah, c'est Kippour. C'est Kippour, c'est normal. Toute la journée, je reste à la synagogue. Si je te dis que de prendre 2 heures le soir de ton téléphone et de les donner à madame et aux enfants, en étant, mais avec la plus grande, c'est quoi? Tu te sens bien. Il faut que ça se sente que ça vient de l'intérieur, que c'est pas dans la façade, que ça vient de l'intérieur. Tu as accompli la plus grande chose de Dieu. Tu comprends? Maintenant, je vais te poser une vraie question. Parce que tu as 2 personnalités. Quand c'est avec un client, tu sais qu'il y a un contrat à signer. Et qui te parle que pendant une demi-heure, il te raconte qu'il était au Pérou. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu t'en fiches du Pérou? Tu vois, ça te fait... Et il te raconte sur le Pérou. Et il te raconte... Et t'es là pendant une demi-heure. Ah bon? Et tu lui fais ah bon? Oh là là. Ah, c'est pas possible. Oh, c'est pas vrai. Oh. Et que ça... Oh. Pourquoi? Hein? T'es pas énervé pendant cette demi-heure parce que tu sais qu'à la fin, il y a quoi? C'est important, il y a quoi? Il y a un contrat. Puis d'un seul coup, tu vas rentrer à la maison, ta femme va te dire un mot, tu vas dire, j'ai pas le temps. Akadosh Baruch Hu dit que sur ça tu payes. Maintenant, si ce client-là, quand il te dit le Pérou, tu lui dis dégagez avec votre Pérou. J'ai pas le temps pour vous. T'es cohérent, hein? Tu rentres à la maison, tu fais la même chose, Dieu ne peut pas te punir. Tu sais quand est-ce qu'il va te punir? C'est qu'il va prendre de toi-même tes propres fonctions et il va les mettre dans une autre situation. Il va te dire pourquoi dans cette situation tu as réagi comme ça et dans l'autre comme ça. Vous savez comment on appelle ça? Oilanu miyom adin, oilanu miyom atochacha. Malheur à nous le jour du jugement, et malheur à nous le jour de la remontrance. Si tu es sympa avec tout le monde et tu n'es pas sympa à la maison, tu as un vrai problème. Si tu es patient avec tout le monde et tu n'es pas patient à la maison, tu as un vrai problème.
Si tu fais du chesed avec tout le monde, et tu es avenante avec tout le monde, et tu es gentil avec tout le monde, et tu fais du chesed avec tout le monde, et pas avec les personnes de ta maison, tu le payeras sur ça. Parce que ton chesed, c'est pas du chesed. En fait, quand il y a une contradiction, ça démontre que c'est pas de la vérité. C'est en fonction de quoi? D'une situation. Tu vis dans le mensonge. C'est chaud, hein? La cohérence. Maintenant, je dis pas ça négativement, je le dis positivement. Gérard, regarde, Gérard, des fois, on a envie de réagir avec quelqu'un, on dit, mais je vais m'énerver. Là, ce coach te dit, si ça avait été un client, tu t'énerves? Non. Ah, mais je peux pas, j'arrive pas à me contenir. Avec le client, tu pouvais te contenir? Oui. Si tu dois passer une journée avec un client, et qui te prend la tête. Mais tu sais qu'à la fin, il y a un contrat. Tu l'amènes à Paris, tu l'amènes là, tu l'amènes au resto, et tu as du temps, et tu lui sers à boire, et vas-y que tu lui mets encore lui arroses encore une bouteille, et tout va bien, et le dessert, tu as le temps. Mais oui, on a le temps, on est là pour profiter, de passer un bon moment ensemble, ça me fait vraiment plaisir. Fais-le avec ta femme. Sinon, il y a un problème. Matière à réflexion pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée exceptionnelle. Amen, Kenny Ratson. Partagez ce cours, je vous en supplie, partagez-le. Todarabah. Kakadosh Baruch soit avec vous. Mettez-moi les noms des malades, les noms que vous avez besoin, qu'on va faire dans la journée des prières. Amen, Kenny Ratson. Chazak ou Baruch.